Je disais au premier culte qu'on a passé du temps avec c'est Simon Simon. OK. Yeah, I can preach in English if you. No? Non. Je suis juste pas prêt, mais la prochaine fois, je tente très bien. Non, je disais que vraiment on a une belle connexion ce matin, où je crois qu'au-delà de participer à votre culte, il y a quelque chose dans l'esprit qui s'aligne sur notre pays. Et je crois que le Seigneur veut saturer ce pays d'églises implantées par d'autres églises. C'est vraiment la saison dans laquelle on est, on le capte, on le comprend. On est très heureux de ce temps. Nous connaissons aussi Björn et Britta depuis des années. Et sincèrement, nos cœurs sont attachés à vous. Je voudrais vous honorer, vous bénir aussi pour ce que vous avez fait ce matin avec les enfants. Je trouve ça inspirant. Nous reprenons avec des clés pour nous-mêmes là-bas. Et c'est vraiment bon. On a envoyé Lucille et Jean. Ce matin, on a prié pour eux. Pendant qu'on priait pour eux, je recevais vraiment ce passage où Dieu disait au sujet du peuple d'Israël, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Et je viens maintenant, je descends. Et au temps marqué, Dieu appelle Moïse parce qu'il a entendu. Et je voudrais dire à plusieurs, je crois qu'ils ont besoin d'entendre ceci, c'est que Dieu écoute les prières. Dieu entend et il considère avec beaucoup d'intérêt et d'attention tout ce qu'on lui dit. Il se trouve que pour le peuple d'Israël, ça a coûté 430 ans pour qu'il agisse. Et il avait déjà dit à Abraham, ça coûterait 400 ans. Et pourtant, il priait, il criait pour que enfin la délivrance arrive. Et il y a une autre histoire biblique comme ça, où c'est Zacharie et Élisabeth qui attendent, qui ont prié pendant des années pour avoir un enfant. Et puis ils ont perdu peut-être courage. Et à un moment, l'ange descend et dit, c'est maintenant. Et lui, il n'était pas prêt. Zacharie était en train de servir Dieu dans le temple, il n'était pas prêt. Dieu lui dit, j'ai entendu votre prière et je vous exauce maintenant. Et souvent, quand même, les exaucements n'arrivent pas au temps où on les attend. Toujours. Mais par contre, le Seigneur entend et au moment où il a décidé, il agit. La Bible nous dit, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils. Et c'est ce temps de Noël où Dieu s'est souvenu de nos prières. La prière de tous ceux qui souffrent. Ça peut être physiquement, psychiquement, quelle que soit la douleur, relationnellement. Tu peux même être en douleur financière. Tu peux même être en douleur d'entreprise, dans ta vocation. Tu es perdu, tu souffres. Et ce n'est pas toujours des prières qui montent, des paroles qui montent. C'est un cri, c'est une douleur. Et Dieu dit, il entend. Et il a entendu au travers de Jésus et il a envoyé pour que nous puissions le toucher. Pour qu'il puisse nous toucher, pour qu'il puisse nous écouter physiquement. Quelle gloire, quelle bonté, quel amour de Dieu qui dit, je vous ai entendu. Et là, ce n'est pas Moïse que j'envoie, c'est mon Fils lui-même, dans un corps semblable au nôtre, pour que nous puissions communier avec lui, pour que nous puissions l'entendre et lui qui puisse nous entendre. Mon sujet ce matin, c'est l'écoute, l'importance de l'écoute et le fait que chacun de nous peut améliorer la qualité de son écoute, particulièrement dans cette période de Noël. Et je pense que ces moments peuvent être douloureux pour certains. Revoir une famille brisée, recomposer, où c'est pas facile. Être dans l'isolement, ce sentiment d'être personne à Noël alors que tout le monde se retrouve. Et toi, tu peux sentir de la douleur monter. Mais dans ce moment-là, le Seigneur veut non seulement agir en toi, te dire qu'il entend, qu'il connaît cette douleur, mais plus que cela, il veut se servir de toi pour être un Noël pour quelqu'un d'autre. Comme Dieu a entendu, il est venu, que Dieu entende le cri des uns et des autres et qu'il vienne par toi, qu'il vienne par ta parole, qu'il vienne par ta présence, il vienne par ton écoute. Parce que Dieu, au travers de Noël, est venu nous écouter. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui nous entend et qui nous exauce au temps favorable. Et aujourd'hui, c'est un jour pour toi, un rendez-vous pour toi où Dieu veut non seulement entendre tes cris, y répondre, mais aussi te parler, te conduire vers lui. Ce matin, ce texte nous vient de Jacques. Je ne sais pas si ici tout le monde connaît le jeu Jacques-a-dit. Qui c'est qui connaît le jeu Jacques-a-dit? Bon, donc Jacques-a-dit, levez-vous. Non, Jacques-a-dit, alors c'est un jeu, j'explique. Hein. C'est un jeu, j'explique. Tout le monde ne connaît pas. Donc quand Jacques dit quelque chose, tout le monde lui obéit. C'est un jeu, d'accord? Tout le monde fait exactement ce que Jacques a dit. Hein? Et non. Et donc, quand on enlève Jacques, évidemment, il ne faut pas le faire.
Vous voyez le jeu? On peut jouer ici, c'est facile, on peut jouer ça. Donc Jacques a dit levez-vous. Jacques a dit levez-vous. You understand in French or not? No. So stand up, please. Ok, Jacques a dit sauter. Danser. Ah non. Jacques n'a pas dit danser, donc danser. Ok. Prenez place, juste pour dire ça. Jacques n'a pas dit prenez place. Et ce matin, Jacques nous dit une chose, que chacun doit être prompt à écouter. C'est un verset biblique qui se trouve dans cette épître de Jacques, et lent à parler, et lent à se mettre en colère. Ce que je vais vous partager ce matin, c'est une clé qui vraiment a été une aide précieuse pour ma vie de pasteur, parce que j'ai réalisé que si je trouvais un dénominateur commun de la plupart, de 90% des problèmes auxquels on est confronté, en couple, en parentalité avec nos enfants, d'accord, au travail, partout, c'est un problème d'écoute. Le nombre de couples pour lesquels on entend simplement « ils ne m'écoutent pas ». Quel que soit l'enjeu, la question auquel on est confronté, c'est un manque d'écoute. Mais une écoute de qualité, une écoute qui donne de la valeur à l'autre. Quand ça revient dans un foyer et qu'on est prompt, on est spontané, on est comme fervent dans la logique d'écouter. Je veux t'écouter et je veux le faire 2 fois plus que je le fais. Il se trouve que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi? Pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Si tu écoutes 2 fois plus que tu parles, et que quand tu parles, c'est après avoir écouté, que ta réponse est à propos, et en considérant la personne qui vient de te parler dans son entièreté, au-delà même de ses paroles, sa personne est écoutée et considérée. Quand c'est le cas, tu parles lentement, mais aussi tu ne te mets pas en colère de la même façon à cause de la qualité de ton écoute. Mon propos, c'est d'augmenter dans ce Noël la qualité de notre écoute pour être en fait utile aux mains de Dieu, pour être un cadeau de Noël pour les autres. Imaginez le 24 ou le 25 au midi, décembre. Vous avez prié, vous êtes équipé comme Jésus, on va le voir, avec une qualité d'écoute pour les autres. Je vous garantis, ça ouvre des voies pour pouvoir partager l'amour de Dieu. L'écoute en elle-même est un acte d'amour. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, apprendre à écouter est tellement important. Écouter, comme nous dit quelques citations, ici, ça surpasse tous les compliments. L'humilité, c'est de savoir écouter. Quand nous cessons d'écouter, nous cessons d'aimer. On écoute bien, nous dit Saint-Exupéry, qu'avec le cœur, l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ça va au-delà du son. Il s'agit d'être attentionné au cœur qui parle, à la vie, à l'histoire qui est en train de te parler. C'est tellement important de développer cela. Les proverbes nous disent « qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise ». Je pense qu'à Marseille, on dirait un autre mot, mais on se comprend. Et se couvre de ridicule. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Celui qui tend l'oreille, par contre, a une critique salutaire à sa place parmi les sages. Mon fils, nous dit Salomon, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas bien écouter. Ou en tout cas, je vous annonce une bonne nouvelle, on peut améliorer son écoute. Et si vous le faites, essayez d'imaginer, avec ce que je vais vous partager ici, gardez cela en esprit, essayez d'imaginer si de 0 à 10, votre qualité d'écoute est à 2 et que vous passez à 5, qu'est-ce que ça peut changer dans vos vies? Je vais vous laisser, vous allez entendre ce que je vais dire ce matin, mais imaginez, écouter c'est aimer, et vous passez de 2, si vous vous évaluez, vous demandez à votre épouse ou votre époux votre qualité d'écoute. C'est assez radical. Insistez parce que tu veux le savoir vraiment? Oui, je veux le savoir. Pour partir de quelque part et ressembler de plus en plus à Jésus et devenir un Noël pour quelqu'un à cause de la qualité de votre écoute. Alors, les bénéfices sont énormes. Savoir écouter nous permet d'avoir des amis, ça augmente notre sagesse. Ça a même une incidence sur notre santé. On dit que quand on écoute, notre pression artérielle diminue,
mais quand on parle, elle augmente. Donc si on parle 2 fois moins qu'on écoute, on est en meilleure santé. Ce que je propose ici, c'est de découvrir, en fait, qu'est-ce que l'écoute et combien c'est important. L'écoute, c'est prêter attention à quelqu'un, à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et pour le comprendre. Prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Le but de ce temps, c'est pas juste de passer un temps de communion, d'amitié avec quelqu'un, mais c'est de lui porter une attention particulière. Ça devient le centre. C'est comme quelqu'un d'important. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est qui importe. Et on veut le comprendre. On veut l'entendre, le recevoir. C'est comme un moment d'hospitalité où la personne est au centre. Quand on reçoit chez nous, très souvent, franchement, c'est un moment d'honneur pour quelqu'un. Parce qu'on fait l'apéro, on n'oublie pas le pastis. Hein? On prépare à l'avance, la maison est propre. On veut mettre les gens au centre. Et très souvent, on oublie de rajouter à ceci une qualité d'écoute. Je veux que tu sois important. Et au-delà d'un repas, c'est de te rejoindre dans ton cœur. Et pourquoi c'est si important? C'est que ça donne de la valeur. Je vous dis, ça répond à un besoin profond de l'être humain. Le besoin d'être apprécié. Le besoin d'être reçu avec attention. Le besoin que tout se tourne vers nous. Un enfant a besoin de cela, mais même les adultes ont besoin de cela. Je vais vous faire une confidence. En tant que pasteur, je dois développer cela pour les autres, mais peu de gens le font envers moi. Peu de gens savent écouter. Et je suis fait de telle sorte que quand on m'écoute avec qualité, je le sens de suite. Quand on m'écoute avec la définition que je viens de donner, écouter, c'est aimer, c'est porter de l'attention, d'être là, présent pour l'autre. Et en écoutant, être dans une attitude où tu te sens valorisé. J'ai de la valeur pour cette personne. Vous savez ce que ça déclenche en moi? En fait, je ne suis pas secret dans ma nature. Quelqu'un qui m'écoute 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avec attention, il peut connaître tous les secrets de ma vie. Parce que j'en ai pas. Ce qui déclenche mon envie de parler, ça vient du fait que quelqu'un a pris du temps. Et dans ce temps, il est avec moi, il est pour moi. C'est exactement ce que Jésus et Dieu fait envers nous. En fait, les temps de prière ne devraient pas juste être des temps où on fait des demandes, mais où on se sent écouté par Dieu. Rencontrer, connecter avec Dieu et savoir que quand il est là, il n'est pas là juste pour exaucer nos prières. Il est là pour nous entendre, pour nous écouter. Je trouve plus important d'être écouté par Dieu réellement que même qu'il exauce mes prières. Pourquoi? Parce que ça me donne de la valeur. Bien sûr, par l'exaucement de la prière, je peux sentir qu'il m'aime, mais le nombre de fois l'exaucement ne me rapproche pas plus de lui. Vous me suivez là? Non, est-ce que vous me suivez là? Par contre, ce qui me rapproche de lui, quand je suis en communion avec lui et que je sens son amour, je sens qu'il m'écoute, je sens qu'il passe du temps pour moi. Waouh, ça renouvelle mon adoration. Ça renouvelle mon attention envers lui. Moi-même, j'ai envie de l'écouter. Parce qu'en fait, la communion avec Dieu, la prière, c'est un moment où il nous écoute, mais où on l'écoute. Avec la même attention que lui fait. Waouh, quand on en arrivera là, vous voyez, on ne courra pas après l'exaucement, on courra après la communion, parce que ça nous donne tellement de valeur. C'est vraiment important. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà dû dire à quelqu'un qui parlait trop ou penser, lui, il parle trop. Le nombre de gens où quand il nous appelle, on se dit, là, je ne vais pas décrocher parce que si je décroche, j'en ai pour 1 heure. Vous en connaissez comme ça. Il parle trop. Par contre, je n'ai jamais entendu quelqu'un à qui on fait le reproche, il écoute trop. Il écoute trop. Peut-être Jésus, on lui a fait ça. C'est-à-dire, il passe du temps avec les gens de mauvaise vie. Il dit, les gens qui n'ont pas besoin de moi, je ne passe pas du temps avec eux. Par contre, ceux qui ont besoin de moi, et je peux vous dire, les gens de mauvaise vie de l'époque, les prostituées, les collecteurs d'impôts, ils avaient besoin d'être écoutés. Tout le monde les rejetait. Mais Jésus passait du temps avec eux et il les écoutait. Et du coup, parce qu'il les écoutait, ils devenaient ses amis. Jésus était ami de ceux qui fréquentent les bars aujourd'hui. Enfin, les bars, oui. Ça peut être aussi les boîtes de nuit ou des lieux où, parce qu'on boit un petit coup, on nous écoute. On est désinhibé et on trouve quelqu'un. Alors des fois, il est en capacité d'écoute ou pas. Mais quand même, on parle.
Souvent, on va dans ces lieux-là pour danser, pour pouvoir danser vraiment, il faut boire un petit coup. Pour pouvoir connecter avec quelqu'un, le rencontrer, pour pouvoir dire on va sortir, on va faire un petit plan ce soir, il faut boire un petit coup. Mais pourquoi? Ça te permet d'aller vers l'autre. Les bars sont des lieux pour des gens qui ont besoin d'écoute, les boîtes de nuit et autres. Pourquoi? Parce que dans leur mission, il y a à servir de l'alcool, mais il y a aussi écouter. Un barman, il est fait pour ça, il va supporter d'écouter, mais tout. On ne peut pas imaginer ce qu'un barman peut savoir comme secret. Parce que les gens se livrent, ils s'ouvrent à cause d'une qualité d'écoute. Moi, j'aimerais que tous ici, là, vous soyez des barman. Mais pas pour servir de l'alcool, mais pour écouter. Ce qui se passe quand on écoute. Jésus écoutait les gens en souffrance et ils devenaient ses amis. Alléluia. Je sens juste la présence de Dieu là. Dieu aime quand nous ouvrons nos cœurs et que nous lui parlons de telle sorte qu'il devienne un ami. Tu lui livres tout et Jésus ne sera choqué d'aucun des secrets que tu auras à lui dire. Même les douleurs, les souffrances. Je voudrais nous éviter de croire que recevoir Jésus, ça règle tout comme ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que tu reçois Jésus, il te comprend, tu développes une communion avec lui et il t'aide à traverser les épreuves de la vie. C'est là la différence. Tu as un ami pour traverser. Ne cherche pas à avoir de Jésus juste celui qui va exaucer toutes tes prières et tu vas être heureux. C'est pas ça la bonne nouvelle. C'est qu'il vient dans ta vie, il devient ton ami, il marche avec toi et ça fait une différence. Tu peux compter sur lui. Et il ne nous promet pas de nous délivrer de tout. Il nous délivre de tout, mais parce qu'il fait une œuvre en nous qui nous amène dans la paix, qui nous amène dans la joie, quand bien même nous passons des épreuves physiques, psychiques. C'est là la différence. Il nous écoute et il veut développer une communion telle que nous l'écoutons, nous l'entendons, nous marchons avec lui, nous développons une complicité. Justement, je vais vous parler de Jésus, qui lui avait une grande qualité d'écoute. Et dans cette qualité d'écoute, je vais prendre deux scènes. Jésus rencontre un homme, c'est un jeune homme, il est riche. Je ne sais pas, il y a des riches ici Il est riche, mais vraiment, il possède beaucoup d'argent, d'accord? Et en même temps que sa richesse, il veut la vie éternelle. Alors il dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, écoute, observe tous les commandements. Et c'est un moment d'intimité, hein, d'accord? Ils se parlent tous les deux. Et il entend ça, il dit, ouais, mais j'ai déjà fait ça depuis mon enfance. Moi, je suis, grosso modo, le gars qui observe tous les commandements, il était à un niveau de consécration élevé. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Jésus dit, tu veux vraiment le savoir? Il dit oui. Et Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Ah! La Bible nous dit, il a eu du mal à dire ça là, ce que tu me demandes, c'est trop. Mais avant de lui dire, qu'est-ce que Jésus dit? On lit ici, c'est dans Marc 10, 21. Jésus, entre les deux questions, il répond à la première et il lui demande, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ce jeune homme riche, Jésus prend le temps avec lui et il a un moment, je ne sais pas s'il devait avoir du monde, hein, mais il y a comme un moment d'intimité qui s'établit. Là, Jésus, dans sa manière d'aimer et d'écouter, il est en train d'écouter ce qu'il est en train de demander au-delà des mots. Il y avait une conversation là, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Très bien, c'est au-delà des mots. Mais dans son cœur, il voulait savoir quels étaient les freins qui l'empêchaient d'entrer dans le royaume. Même s'il repart triste, il voulait que Jésus lui réponde à la vraie question, aux besoins profonds de son âme. Et avant de lui dire quelque chose de dur, quand même, ça lui coûtait devant tous ses biens. Jésus le regarde et il aime. On est en conversation, Jésus écoute son cœur et dit, waouh, il a vraiment soif de la vérité, il est sincère, c'est magnifique ce qu'il a fait déjà jusque-là. Et il aime parce qu'il le regarde dans les yeux. Imaginez, à ce moment-là, Jésus le prend, et puis tu sais, il dit, mon ami. Il y a un moment, il se pose et il dit, hé mon ami. Et il aime. Et avant de lui dire la chose fatidique, il lui dit, oh, il est tout triste. Et voyez, la manière de Jésus d'aimer et d'écouter, c'est qu'il ne lui impose pas de suivre son conseil. Il ne lui dit pas, mon ami, maintenant que tu le sais, fais-le. Sinon, pour toi, c'est l'enfer. Sinon, c'est le... Non. Il l'aime et il le rend libre. Quand on aime les gens, on les rend libres, même s'ils ne suivent pas nos conseils. Oh, vous avez loupé une occasion de dire Amen. Dites Amen, s'il vous plaît, dites Amen. Jacques a dit, dites Amen. Non, c'est...
voyez, c'est de dire, c'est tellement important d'aimer et de rendre libre. La personne est en train de te parler, tu la regardes dans les yeux, tu l'aimes profondément. Et elle insiste et demande autre chose. Tu lui réponds sur la base de sa demande. Jésus n'a jamais forcé quiconque à être son disciple. Aucune pression à suivre Jésus. Il le rend toujours libre. L'amour rend libre. Alléluia. Écoutez, aimer quelqu'un, ressentir même ce qu'il est en train de te partager. Tu lui partages et puis tu passes du temps à dire « Waouh, c'est difficile ce que tu es en train de me dire. Décris-moi tes émotions. Décris-moi ce que tu es en train de... Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences ?» En posant les bonnes questions aux gens, tu es en train de t'intéresser profondément à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont, leur histoire. On n'est jamais juste ce qu'on est à l'instant T. On est la conjugaison de tellement de choses. Et l'amour considère cela. L'ayant aimé, Jésus le regarda. L'ayant regardé, Jésus l'aima. La deuxième manière de Jésus d'aimer, c'est qu'il écoute avec le cœur. C'est une deuxième histoire. Il donne rendez-vous comme Dieu vous a donné rendez-vous. Je vous disais, au temps marqué, Dieu veut exaucer vos vies, vos prières. Il veut vous rencontrer au temps marqué. Il y a des temps. Et très souvent, nos temps ne sont pas ces temps. Nos voix ne sont pas ces voix. Mais là, cette dame, c'est une Samaritaine. On n'a pas son prénom. On sait seulement qu'elle vient puiser de l'eau alors qu'il fait midi. Il fait très très chaud. Elle veut éviter de rencontrer du monde. Mais Jésus l'attend. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fuis dans ta vie. Tu es ici, mais Jésus te donne un rendez-vous. Et il veut passer un moment, comme pour le jeune homme riche, d'intimité avec toi. Un moment entre toi et lui. Et il écoute. Il engage la conversation. Donne-moi à boire. Il la valorise. Parce que Jésus lui demande quelque chose. Il lui dit, j'ai besoin de toi. Franchement, s'il avait eu soif, s'il avait vraiment soif, il aurait trouvé un moyen de boire sans elle. Vous me suivez là? C'est exprès qu'il lui dit, donne-moi, je veux recevoir quelque chose de toi. C'est pas magnifique ça? Et Dieu dit à chacun de vous dans une qualité d'écoute, Jésus dit à chacun de vous dans une qualité d'écoute, j'ai besoin de recevoir quelque chose de toi. J'ai besoin. Il y a une valorisation. L'écoute valorise. Donne-moi à boire. Jésus, imaginez nous le Jésus que nous adorons, que nous connaissons, qui nous dit, se tourne vers toi. Toi, je t'ai choisi pour me donner à boire. Alléluia. Tu tombes à genoux. Jésus, dans une intimité, il te demande à toi, donne-moi à boire. Ça valorise cette femme, mais qui est brisée. Cette femme est brisée. Elle a eu 5 maris. Elle a soif d'amour. Elle a soif d'amour. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et il y a une conversation de cœur. Jésus connaît son cœur. Il veut lui révéler l'amour du Père. Et au moment où il lui donne ce don de connaissance, il dit, tu as eu 5 maris, alors qu'il ne pouvait pas le savoir autrement que par révélation. C'est ce qui se passe quand on écoute avec qualité, le Saint-Esprit est avec nous. Quand on aime les gens, le Saint-Esprit est avec nous. Et il nous donne la capacité de rentrer dans le cœur des gens. Pas pour les dominer, mais pour leur donner de savoir que Dieu les connaît. Dieu les connaît par leur nom. Et une qualité d'écoute permet au Saint-Esprit, quand on aime, ça permet au Saint-Esprit d'activer en nous, comme dans 1 Corinthiens 13, où il est dit, c'est la voie par excellence par laquelle les dons spirituels peuvent être manifestés. Un cœur qui écoute est un cœur qui est malléable dans le cœur de Dieu. Et du coup, à ce Noël, autour d'une table, avant, pendant, alors que les cœurs sont brisés, Dieu peut te donner rendez-vous, peut t'utiliser pour que tu te donnes rendez-vous, comme avec cette femme samaritaine, pour pouvoir activer ces dons qui prouvent l'amour, qui prouvent la valeur, qui prouvent l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu, mais aussi à vous. Et je voudrais juste dire, parler de la foi, on n'est pas comme des commerciaux qui cherchent à gagner des gens à Jésus. Ce sont des gens qui sont pleins d'amour, qui ont été écoutés par Dieu et qui apprennent à écouter les autres. Et dans cette écoute, il s'agit de partager ce que toi tu as vécu, comme cette eau que tu as bu qui t'a désaltéré. Le monde a soif d'amour. Et cet amour va passer par toi. Dieu veut se servir de toi, alors que toi-même, tu es restauré. Toi-même, tu es dans cette communion du Père et du Fils. Tu es dans cette communion avec lui. Et que ton cœur est étanché, tu bois son amour. Et puis, du coup, tu l'écoutes et il t'écoute. Il t'écoute et tu l'écoutes. Et tu es rendu capable d'écouter les autres, de leur donner cette même eau. De leur proposer cette même eau. Et ce qu'elle a bu, c'est l'amour du Père au travers de Jésus qu'il a écouté. Est-ce que vous êtes avec moi là?
Si vous êtes avec moi, secouez les mains comme ça. Alléluia. Juste on accueille sa présence parce qu'il est là. On salue sa présence parce qu'il est là et il donne rendez-vous. Même si tu es croyant depuis longtemps, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas vécu ce moment d'intimité. Où il te parle, où tu lui parles. Tu donnes de la valeur à ce qu'il te dit. Améliorer son écoute de Dieu. Qu'en est-il de ta qualité d'écoute? Jésus avait une grande qualité d'écoute. Mais qu'en est-il de toi? Je te dis tout à l'heure, peut-être que sur une échelle de 10, de 0 à 10, tu viens d'entendre ce que je viens de dire. Jésus, lui, il est à 10, d'accord? Mais toi, tu es où? Comment que tu t'évalues? Quelle est la qualité de ton écoute? Certains diront moins 10. Quel que soit d'où tu pars, le plus important, c'est de progresser. Jésus n'attend pas qu'on arrive à 10. Un 10, ça veut dire que si tu es à 10, il te prend au ciel. Direct, comme Enoch. Enoch, il était à 10, il dit, mais toi là, c'est trop bon, tu marches avec moi, tu es toujours à mon écoute. Allez, hop, tu viens au ciel sans passer par la mort. Alléluia. Qui c'est qui rêverait de ce type de... Bon, moi, j'en rêve, en tout cas. Tu es à 10. Peut-être c'est moins 10, c'est pas grave. Peut-être c'est 0, peut-être c'est 2. Peut-être c'est 5, peut-être c'est 7. Et puis la gloire est là sur vous. L'essentiel, si c'est 2, cible de passer à 3. Et donne-toi des objectifs très concrets. Un objectif très concret, c'est de planifier des temps d'écoute. Jésus n'avait pas un emploi du temps qui allait au gré du vent. Il savait où il allait. Du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Et ce rendez-vous avec ce jeune homme riche, comme cette femme, c'était planifié. Excusez-moi, mais c'était planifié. Dans ce sens où il était prêt. Et il savait que cette femme venait, d'accord? Donc prenez rendez-vous avec une personne où vous vous dites, peut-être que l'écoute va faire une différence. Ça peut être un collègue de travail, votre patron. Ça peut être votre voisin. Ça peut être votre femme, vos enfants en crise d'adolescence. Très souvent, les enfants en crise d'adolescence, ce dont ils ont besoin, c'est de l'écoute. Et ils arrivent en crise d'adolescence parce qu'enfant, il n'y a pas eu une qualité d'écoute. Alors, je schématise, vraiment. Je ne veux pas dire que systématiquement. Je veux dire que quand il y a une qualité d'écoute, ça fait une différence. J'ai décidé de planifier mes temps de qualité d'écoute avec mes enfants. Tous les mois, j'ai un rendez-vous avec eux. Imaginez, au début, ça fait au moins une dizaine d'années que je fais ça. Mais au début, c'était, ah bah alors tu prends un rendez-vous avec nous comme si on était des membres d'église, tu vois, les vrais ados, quoi, vous voyez? J'ai dit non, c'est pour un temps de qualité. Et au début, ils n'y croyaient pas de trop. Mais quand j'arrive et que c'est un moment de qualité et que je veux les écouter avec les yeux et avec mon cœur, je prends 1 heure. Je leur dis, on coupe le téléphone, ton téléphone et le mien. On est juste là entre toi et moi. Ça a bâti un sens de valeur pour mes enfants. Parce que vous savez, les pasteurs, des fois, ils passent tellement de temps à prendre soin des autres et qu'ils ne prennent pas soin de ses propres enfants. C'est un danger qui nous guette. J'ai décidé cela. Mais la dernière fois, là, vendredi dernier, pas celui-là parce que j'étais en Hollande, mais vendredi dernier, on était là ensemble. Ma fille se racontait. Mais c'était hallucinant, ce qu'elle me disait de secrets. Puis elle dit à ses copines les secrets qu'elle me dit. Vous savez, une ado, 17 ans. Moi j'ai dit ça à mon papa. Quoi? T'as dit ça à ton papa? Mais jamais de la vie je pourrais dire ça à mon papa. C'est choquant pour eux. La liberté et la confiance qu'elle a. Mais ça vient d'où? L'habitude que nous avons pris de passer des temps d'écoute mutuelle. Ça devient une bonne habitude. C'est un moment de valeur. Je la vois, elle est fière. Alors, en général, quand c'est comme ça, à 17 ans, tu n'as pas trop envie que ton papa... Elle me présente à tous ses copains, ses copines. Je lui dis, mais tu veux bien que je m'approche jusqu'au... Tu sais, des fois, ils disent, bon, papa, au revoir, hein, reste là, moi, je continue tout seul. Ça peut arriver, ça. Mais là, pour moi, elle est fière. Et je suis d'autant plus fier. La dernière fois, elle m'a amené, je suis allé voir les garçons, dit, oh! Et puis ils me voient, et je vois bien un regard un peu curieux. Ils disent, c'est papa, ça déclenche ça. Parce qu'en plus, elle est assez charismatique et tout ça, donc ça les impressionne. À cause d'une qualité d'écoute. J'ai un assistant qui est enfant de pasteur. Romain, le fameux Romain Biava, où Serge a annoncé qu'il venait, mais c'est ma femme qui est venue, vous voyez. Et lui, il est enfant de pasteur.
Et quand il me voit partir, parce qu'on travaille, il est à plein temps avec moi, quand il me voit partir pour le rendez-vous avec ma fille, il dit « Ah, j'aurais aimé que mon papa fasse ça avec moi. » Pourquoi? Parce que ça bâtit un sens de valeur. L'église est importante, mais les enfants sont importants. Avec mon épouse, nous avons ce qu'on appelle les 17-17. Tous les mois, on part à 17h un lundi, on rentre mardi ou jeudi à 17h, on rentre un vendredi à 17h, on découche. On va dormir ailleurs. On a un soir, on a un matin. Et on a un après-midi ensemble et on rentre. Juste ça. Je peux vous dire, c'est un temps de qualité où on est juste elle et moi. C'est notre rythme. Certains pourraient dire, ah mais c'est peu. Bien sûr, il y a tout le reste, il y a toute la vie. Sauf qu'on fait une pause pour développer une qualité d'écoute mutuelle. Et dans ces temps-là, je dis à ma femme, est-ce que tu as quelque chose à me dire que tu n'as pas eu l'occasion de dire? Peut-être, au début, elle réfléchissait longtemps. Maintenant, elle réfléchit plus longtemps. Elle sort la liste. Et moi, je me prépare, je gonfle un peu le torse là, les abdos, le peu d'abdos que j'ai, je force. Et puis elle y va comme ça. Je dis, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mais je me discipline à écouter sans dire oui, mais. Vous savez qu'on a toujours une bonne raison. On est pris en défaut sur ça, oui, mais, attends, oui, mais. Non, je dis vas-y, je ne dirai pas oui, mais. Donc ça fait. Les 2-3 points passent, t'as fini? Oui, ah bon, alors, je te demande pardon. Alors, de temps en temps, il y a quand même quelques réajustements. Enfin, il faut expliquer 2-3 choses, parce que des fois, on comprend. Ah oui, ok. Mais je ne suis pas sur la défensive. J'apprends à écouter. Est-ce que vous me suivez là? J'apprends à prendre le temps à ce qu'on me dise ce que j'ai besoin d'entendre pour progresser. Celui qui n'accepte pas cela pour sa vie, il s'expose. Il s'expose. Et c'est dangereux. Parce que très souvent, le manque d'écoute peut nous conduire loin. On peut vivre ensemble, on peut dormir dans le même lit et pour autant ne pas s'écouter. Pour autant ne pas se considérer. Alors, je voudrais vous donner l'occasion de vivre un moment renouvelé avec le Jésus qui dit dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Il nous est dit pour notre qualité d'écoute de Dieu, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, il est le seul et l'éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. D'accord? Le verset le plus important, Dieu nous dit avant de le dire, écoute. Et dans les psaumes, il nous est dit, aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je crois que le Seigneur frappe à la porte. Vraiment ce matin, il frappe à la porte. Il dit, si quelqu'un entend, si quelqu'un écoute, si quelqu'un est sensible à mon appel, il cherche à connecter. Depuis la fondation du monde, la parole de Dieu dit, il cherche à connecter avec toi. Il t'a appelé par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il t'a adopté. Il a désiré que tu sois son enfant d'adoption. À cause de son amour, de sa grâce. Il a envoyé son Fils pour que cette adoption puisse se faire. Il a payé un grand prix pour toi, pour l'intimité avec toi. Et d'ici tu entends ma voix, que tu ouvres. Ce matin, je m'adresse à ceux qui peuvent dire, je ne connais pas cet amour, je ne peux pas témoigner que j'ai senti Dieu m'entendre, m'écouter, considérer, me donner de la valeur. C'est l'occasion ce matin. Ce qui a été dit ici, ça a été dit pour toi. Tu peux parler ton nom personnellement, pour toi, oui, pour toi. Il frappe. Est-ce que tu entends? Dans ce rendez-vous, dans ce moment, dans ce culte, ce moment de partage, est-ce que tu entends? Au-delà de ce que je suis en train de dire, est-ce que tu entends sa voix? Si tu entends, alors ouvre grand ton cœur. Il veut vraiment te parler, mais il veut aussi t'écouter. Il veut t'écouter, entendre ce que tu as à lui dire, mais il veut aussi que tu l'écoutes. Que tu vives un moment
d'intimité, comme cet échange avec ce jeune homme riche, comme cette femme qui a eu Sainte-Marie, qui avait soif d'amour. Si tu l'entends et que tu veux ouvrir ton cœur ce matin, je te propose de lever simplement ta main. Ouais. Il est là, oui, je vois cette main. Je vois. Alléluia. C'est un rendez-vous. Je veux que vous considériez que c'est un rendez-vous marqué, préparé d'avance pour vous. Je veux bénir ce jour. C'est un jour de salut. C'est un jour de délivrance à cause de la rencontre avec le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, la parole incarnée, s'adresse dans ton esprit, dans ton cœur. Alléluia. Je veux aussi m'adresser à des personnes qui peut-être, ça fait longtemps, marchent avec Dieu, mais ils n'entendent plus cette voix. Ils ne sont plus en communion avec le Père et le Fils. Ils ne sont plus en communion et ça ne résonne plus. Ce n'est pas l'intimité où tu entends sa voix et où il entend ta voix. Et tu le sais, tu ne prêches pas, tu ne parles pas dans le vide, tu ne pries pas dans le vide, tu sais qu'il t'entend. C'est un moment où il veut renouveler ce moment d'intimité avec toi. Je veux aussi prier pour vous. Si c'est le cas, levez la main simplement. Je veux prier ce matin. Oui, je vois cette main. Oui, je vois cette main. Il y a un rendez-vous de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il te touche, toi. Alléluia. Alléluia. Il voit, il dit qu'il voit, il sait, il te connaît. Il connaît ton adresse, il sait où tu habites, dans quel pays tu es. Alléluia. Il te dit, viens. Il te dit, ouvre et reçois le prince de la paix. Reçois le prince de la paix. Seigneur, je veux bénir tous ceux qui ont levé la main ce matin et prier pour que ce Noël soit un Noël où tu parles, où tu te manifestes, où c'est évident, il y a une conviction intérieure qui peut être produite que par ton esprit, que nous sommes enfants de Dieu, que nous habitons ta maison, que nous sommes vraiment bien-aimés, bienvenue, Seigneur, dans ta maison. Tu nous agrées, tu nous intègres dans ta maison et dans ta famille. Quelle joie, Seigneur. Et je bénis chacun de ceux qui sont en train de cheminer vers cette maison. Je te loue pour tes bras ouverts. Je te loue pour ton cœur ouvert. Je te loue pour ton écoute et ta grâce d'être en communion avec toi, d'être connecté avec toi. Bénissons chacun ici au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.